Salut les apprentis rentiers, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour parler bourse. Aujourd'hui, je vais évoquer avec toi les fausses croyances liées à l'investissement en bourse. Avant toute chose, si les sujets de l'investissement en bourse t'intéressent, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne en cliquant sur le petit bouton qu'il y a juste dans l'angle. Sur cette chaîne, je vais notamment t'apprendre et je vais notamment te parler de création de rente, de création de valeur. Comment faire pour justement gagner de l'argent de plus en plus en se créant des rentes à travers la bourse, à travers l'immobilier, notamment pour pouvoir quitter petit à petit le salariat ou améliorer ton train de vie. Bref, pour pouvoir avoir une meilleure qualité de vie. Donc si ça t'intéresse, tu t'abonnes. On passe maintenant au sujet du jour. Quelles sont les fausses croyances liées à la bourse? C'est parti, jingle! Alors la première fausse croyance et que j'entends tout le temps lorsque je parle de bourse à mes amis, lorsque j'organise des conférences sur la bourse, les premiers mots qui viennent dans la bouche des gens, c'est « j'ai peur de perdre mon argent ». Alors forcément, l'argent, c'est quelque chose qui est compliqué à gagner, c'est quelque chose qui est vraiment lié à une notion de travail, à une notion d'effort. Et forcément, t'as pas envie de le perdre cet argent-là. Et donc c'est normal d'avoir a priori cette peur. Mais néanmoins, cette peur, elle est infondée et je vais t'expliquer pourquoi. Donc, il faut savoir que moi, la stratégie dans laquelle je place mon argent en bourse, c'est la stratégie à travers les dividendes. La stratégie à travers les dividendes, déjà, c'est une stratégie à part. C'est une stratégie sur laquelle tu places ton argent sur des actions et sur lesquelles tu vas récupérer donc une rétribution, donc la rémunération, donc à travers justement des dividendes. Donc, il faut savoir que les cours, ils fluctuent en permanence, ça peut être à la hausse, ça peut être à la baisse. Et même si momentanément, il se passe une crise économique, il se passe comme ça peut se passer en ce moment, mais il se passe une entreprise perd le cours de l'action baisse, ton portefeuille peut être momentanément dévalué. Et le souci des gens, c'est quoi? C'est que le souci des gens, c'est qu'ils cèdent à la pression psychologique. Ils se disent « Oh, wow, mon portefeuille est en train de fondre, là, faut que je vende avant de tout perdre. » Bah ouais, mais c'est pas une bonne méthode en fait, parce que oui, momentanément, le marché, il va pouvoir baisser et ton portefeuille, virtuellement, il va baisser. Mais il faut quand même savoir que sur du long terme, depuis la création des marchés boursiers, on observe une augmentation annuelle. La moyenne, c'est doit être dans les 8%, dans ces eaux-là. Donc, ça veut dire que sur une longue période, ton portefeuille, il grossira de 8% par an. Donc, sur le long terme, le marché boursier est haussier, même si parfois, momentanément, il peut être déprécié. La règle élémentaire dans l'investissement boursier et la règle élémentaire sur les marchés boursiers, c'est vous n'avez pas perdu d'argent tant que vous n'avez pas revendu. De la même façon, vous n'avez pas gagné d'argent tant que vous n'avez pas revendu votre portefeuille. Donc, ce qui est intéressant quand même dans cette stratégie à travers les dividendes, c'est qu'on n'est pas dans une stratégie d'achat-revente à la hausse, à la baisse. Hop, mon action a pris 10%, c'est bon, je vends. Non, on s'en fiche de tout ça. Nous, ce qu'on veut, c'est percevoir une rente à travers les dividendes. Si ces sujets-là t'intéressent, si tu es curieux, si tu veux bien sûr en savoir plus, j'organise des conférences sur le sujet. Il y a un lien dans la barre de description pour pouvoir t'inscrire. La deuxième fausse croyance que j'entends souvent sur l'investissement en bourse, c'est qu'il faut un capital initial. Les gens pensent que l'investissement en bourse est réservé à une minorité de gens qui ont déjà beaucoup d'argent. Eh bien, c'est faux, c'est archi faux. C'est quelque chose dont je parle énormément dans mes formations. Aujourd'hui, tu n'as pas besoin d'avoir un capital de départ pour investir en bourse. Il vaut mieux même, c'est prouvé et je le montre à la pluie, que tu investisses mensuellement, que tu places de l'argent, on va dire. Si on va prendre deux cas de figure très simples. Le premier cas de figure, c'est une personne qui va te mettre un capital initial de 5 000 €, puis ensuite 100 € par mois. Ça, c'est le premier cas de figure. Et le deuxième cas de figure, c'est une personne qui ne va pas mettre de capital initial, mais qui va placer, par exemple, 300 ou 400 ou 500 € tous les mois. Eh bien, dans le cas de figure numéro 2, sur du long terme, et puis même ça va être assez rapide au final, cette personne-là va générer beaucoup plus d'intérêt
et de pouvoir bénéficier de l'effet cumulé lié à l'investissement et au réinvestissement des dividendes que la personne qui va mettre beaucoup d'argent au début. Donc, il faut vraiment pas se limiter à ça. C'est vrai que si tu te dis, bah oui, mais aujourd'hui, moi, j'ai pas une grosse enveloppe à mettre en bourse. Bah, te limite pas à ça. Aujourd'hui, au contraire, si tu n'as pas beaucoup d'argent, c'est pas grave parce que tu vas pouvoir commencer tranquillement sans te mettre la pression. Si jamais tu ne fais pas les meilleurs choix au début, c'est pas dramatique vu que t'as pas mis énormément d'argent. Donc aujourd'hui, si tu n'as que 50, 100, 150 ou 200 euros pour rentrer en bourse, c'est déjà bien. Vas-y, entraîne-toi. Et dans tous les cas, si tu te formes un minimum, cela va bien se passer. La troisième fausse croyance que j'entends régulièrement, c'est « je suis trop jeune pour investir ». Ah là 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 là, c'est incroyable tout ce qu'on peut se mettre dans la tête. Donc, je suis trop jeune pour investir? Non. Il faut savoir qu'il existe une enveloppe fiscale qui s'appelle le PEA jeune. Le PEA jeune, c'est quoi? C'est une enveloppe sur laquelle tu vas pouvoir commencer à investir à partir de tes 18 ans. Tu vas pouvoir placer jusqu'à 20 000 ou 25 000 euros sur ton PEA, donc ton plan épargne en action. Si tu ne sais pas ce que c'est, je t'invite à regarder sur ma chaîne. J'ai fait 2 vidéos à ce sujet-là qui t'expliquent en détail l'intérêt d'investir à travers un PEA. Voilà, c'est notamment des avantages fiscaux. Donc, si tu veux en savoir plus, je t'invite à regarder ces 2 vidéos. Donc, aujourd'hui, tu dois commencer à investir le plus tôt possible parce que tu vas pouvoir justement bénéficier de l'effet cumulé. Tu sais ce que c'est? C'est le fameux effet boule de neige dans lequel ton portefeuille va grossir de plus en plus au fur et à mesure des années parce que les dividendes que tu vas percevoir quand tu les réinvestis, c'est encore de l'argent qui travaille. C'est juste la magie des intérêts composés. Je vais d'ailleurs te mettre juste ici, hop, je vais me décaler comme ça il y aura un peu plus de place pour l'image, une étude de cas finalement où tu vas voir qu'une personne qui commence tôt aura plus de réussite à travers la bourse qu'une personne qui commence un peu plus tard, même si la personne qui arrive un petit peu plus tard arrive avec davantage d'argent. Aujourd'hui, il faut pas que tu te dises ça parce que tu t'empêches finalement une réussite future, c'est clair et net. Et enfin, la dernière fausse croyance liée à la bourse, c'est que ça prend trop de temps. Non, ça prend pas de temps la bourse. Ça dépend de ta stratégie. Alors c'est sûr que si tu es toute la journée devant ton écran en train d'observer les cours, ah ça monte, ça baisse, oh là là, je fais quoi, je vends, machin. C'est chronophage au possible et c'est ce qu'on appelle du trading. Aujourd'hui, le trading, personnellement, ça ne m'intéresse pas. J'ai pas que ça à faire de passer mes journées devant l'ordi à observer si ça monte, si ça descend, si je dois vendre, machin, avec le stress engendré. C'est pas possible. C'est pas du tout ce que je vise. Moi, ce que je veux, c'est une méthode passive, une méthode où je peux dormir tranquillement et justement la stratégie à travers les dividendes est très bien adaptée pour cela. Le but de cette stratégie, c'est quoi? C'est choisir une entreprise au tout début, tu l'analyses, voilà, ça te prendra un petit peu de temps mais c'est pas non plus très 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 long. Tu l'analyses, tu observes si l'entreprise est solide, si elle reverse des dividendes, etc., etc. Je te passe les détails. Et ensuite, tout ce que tu as à faire, c'est encaisser l'argent et les dividendes qu'elle va te reverser au fur et à mesure des années. Donc voilà, c'en est tout pour cette vidéo sur ces fausses croyances. Dis-moi dans les commentaires si tu as d'autres a priori à travers la bourse, si tu as envie d'en savoir plus. Voilà, pose-moi toutes tes questions, je me ferai vraiment un plaisir d'y répondre. Et nous, on se retrouve sur cette chaîne. Si ce n'est pas encore fait, encore une fois, tu t'abonnes. Et puis, pour les plus motivés d'entre vous, vous avez dans la barre de description un petit lien pour vous inscrire à l'une de mes prochaines conférences sur le sujet. On se retrouve très très bientôt. Ciao ciao les apprentis rentiers.